Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de l'univers dans un verre d'eau. Alors, j'ai déjà quelques remarques. On m'a dit pourquoi pas dans un verre de vin ou un verre de bière. Et effectivement, on peut aussi se mettre dans un verre de vin. Donc, c'est un titre qui peut paraître bizarre, mais en fait, ce qu'on va voir, c'est juste, on va regarder des vagues, enfin, ou des ondes ou des gouttes qu'on trouve dans un verre. Et elles ont un comportement très bizarre et très complexe qui nous amènera à nous poser des questions fondamentales sur la physique, sur le temps, sur le retournement temporel, sur la dualité onde-corpuscule. Alors, c'est des mots qui font un peu mais vous inquiétez pas, je vais essayer de. En tout cas, il n'y a pas d'équation. Alors, d'abord, je suis très content d'être là. Donc, comme l'a dit Romain, je viens de l'Institut Langevin. Alors, le SPCI, c'est une petite école dans Paris, mais il y a eu des prédécesseurs illustres, comme Marie Curie, qui a été là. Et donc, l'Institut Langevin, c'est parce que Langevin était directeur de cette école. AXA, pourquoi AXA? Parce qu'en fait, je suis dans les assurances. La slide suivante, c'est une promotion pour AXA. Donc, AXA, parce que AXA, en fait, a beaucoup d'argent et le redistribue pour de la recherche notamment sur le risque. Alors, vous allez voir, je ne vais pas trop parler de risque, donc je ne sais pas très bien pourquoi il me finance, peut-être risqué, mais voilà, donc il finance une partie de mes recherches. Alors, je suis très content d'être là parce que j'ai des ancêtres corses, et notamment Marcel Paterni, qui était champion olympique en 56, je crois, d'haltérophilie. Alors normalement, je suis un quart corse, mais quand on voit ça, on peut se dire que c'est un peu plus qu'un quart, peut-être. Voilà, alors, donc, comme l'a dit Romain, en fait, je suis prof d'optique, mais je vais vous parler juste de vagues, en fait. Donc, s'il vous plaît, normalement, elles ont un comportement, ce que je vais vous dire, elles peuvent avoir un comportement un peu complexe, mais toutes les idées dedans sont assez simples. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Le but, c'est qu'on puisse avancer ensemble. Alors pourquoi les vagues? Ben voilà la réponse. Hein, pourquoi s'intéresser aux vagues? Parce que c'est plutôt sympa de voir ces vagues, notamment ici. Alors les vagues, ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle d'ondes, donc on sait que l'optique, c'est des ondes, que l'acoustique, le son, c'est des ondes. Et en fait, on n'a jamais vu ces ondes. C'est toujours par une mesure indirecte où on a fait des choses bizarres. Les seules ondes qu'on voit, en fait, c'est les ondes à la surface de la mer. Donc quand je vous parle d'ondes, vous savez ce que c'est parce que vous connaissez les vagues. Voilà. Et alors on peut se dire, ben, ces vagues, elles ont été très utilisées pour étudier les ondes en général, puisque les ondes, elles se comportent pratiquement toutes pareilles, elles ont le même formalisme, les mêmes choses, les mêmes comportements. Et donc on pourrait se dire, ben, on a utilisé les vagues pour parler des autres ondes, les ondes optiques, donc la lumière ou le son. En fait non, parce que vous voyez, là on le voit tout de suite, elles ont un comportement qui est assez bizarre. Et en fait, elles sont très très difficiles à comprendre, notamment parce que ben, sous l'eau, il peut y avoir des mouvements de liquide ou des choses comme ça qui font que l'onde qui est dessus est très très bizarre. Et donc, à part pour les surfeurs et les bateaux, les choses comme ça, et les barrages, on n'a pas trop étudié les vagues en tant qu'ondes. Et nous, ce qu'on a fait dans notre équipe, c'est se dire, ben, on va prendre ces vagues, on va les simplifier beaucoup. Alors simplifier beaucoup, ça veut dire que malheureusement, on ne sera pas sur la plage en train de se baigner ou regarder les ondes. On va se faire ça dans un petit récipient qui fait quelques centimètres carrés, et dans un verre typiquement, et on va regarder ce qui se passe. Alors, je vais vous présenter donc je suis prof d'optique, comment j'ai pu arriver là. Et je suis arrivé là parce que je faisais un cours avec un collègue, Yves Couder, où on propose aux étudiants de faire des expériences. Donc on leur dit, tiens, on va faire une expérience sur un sujet qui n'a rien à voir avec nos recherches, mais c'est un peu leur faire découvrir ce que c'est que la recherche. Et l'expérience qu'on voulait faire est la suivante. Si vous prenez un verre d'eau ou de vin, et que vous sortez un peu avec une petite cuillère du vin ou de l'eau, et que vous le reversez dans votre verre, en fait, tout de suite, vous allez voir que la goutte de ce liquide, elle va re-rentrer dans le liquide. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et en fait,
ça, c'est ce qu'on appelle, donc ici, c'est de la coalescence, donc ce liquide revient dedans. En fait, vous pouvez faire une manip chez vous, quand vous ouvrez votre évier, vous voyez ce qu'on appelle, ça c'est un ressaut hydraulique, vous voyez que quand vous faites couler le jet, en fait, vous avez le liquide qui est un peu plus bas au-dessous du jet, et des fois, vous pouvez voir qu'il y a des gouttes d'eau qui restent piégées à ces endroits-là. Donc cette goutte qui reste piégée, c'est pas habituel, parce que normalement, elle devrait vouloir retourner dans le liquide, dans le bain. Alors ici, vous avez une image, alors c'est pas de l'eau, c'est de l'huile, mais ça revient au même, vous voyez, donc il y a ce ressaut qui est très joli, avec une goutte qui est piégée à cet endroit-là. Et donc, on voulait faire une manip comme ça. Bon, chemin faisant, on n'a pas fait tout à fait cette manip, on a fait une autre manip qui a montré qu'on pouvait empêcher cette coalescence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rester avec cette goutte qui est à la surface du bain. Alors, comment on a fait? C'est venu un peu par hasard, c'est un des étudiants qui a pris la goutte au bout d'une aiguille. Il a pris cette goutte au bout de l'aiguille, il s'est dit, tiens, on va la faire rentrer dans le liquide, en la tenant au bout d'une aiguille. Et puis, il s'est aperçu d'une chose assez bizarre, c'est que quand il tenait la seringue avec l'aiguille pour essayer de faire rentrer la goutte dans le liquide, elle ne voulait pas rentrer. Alors, vous pouvez faire la manip. Par contre, quand on tenait la seringue avec quelque chose de fixe, donc avec une pince, ben là, ça voulait bien rentrer. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait pas ce qui se passait. Là. Et on s'est aperçu que c'est parce qu'il tremblait. Donc, il tremblait, et le fait qu'il tremblait, en fait, empêchait la goutte de rentrer dans le bain. Et donc, on s'est dit, ah, mais puisque c'est comme ça, on va faire trembler l'aiguille. Donc, on a mis sur quelque chose qui tremble, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle un pot vibrant, mais c'est un haut-parleur, ça revient au même, hein, c'est quelque chose qui bouge comme ça. Et on a vu qu'effectivement, quand on faisait bouger comme ça empêchait la goutte de rentrer. Et ensuite, on a un peu changé la géométrie, comme je vais vous le montrer. Ce qui est intéressant, enfin, ce que je ne dis pas d'histoire, que je cache volontairement, c'est que cet étudiant, aujourd'hui, il est chirurgien du cœur. Et voilà, je ne vais pas dire dans quel hôpital, mais voilà. Alors, donc c'était manip qu'on a fait avec Yves Couder, que je vous montre ici avec moi, et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Et donc dans cet enseignement, en fait, l'enseignement à un moment se termine, hein, c'est quelques demi-journées, et cet étudiant, avant d'être chirurgien, a voulu continuer les expériences, et on a fait l'expérience suivante. Voilà, alors voilà, ça c'est toute notre expérience, et tout ce que je vais vous décrire, c'est là, en fait, pratiquement. C'est quoi? C'est un verre ou un bain, d'accord, avec un liquide dedans, alors on va utiliser de l'eau ou d'autres liquides, peu importe. Et on le met sur un vibreur. Un vibreur, c'est quoi? C'est quelque chose qui bouge verticalement, ça peut être un haut-parleur, par exemple. Si vous mettez un haut-parleur, ça marche très bien. Et donc l'expérience, elle peut être faite très facilement, et je vais vous montrer comment on peut la faire très facilement. Mais d'abord, je vais vous montrer le résultat. Donc, au lieu de tenir donc, avec une aiguille, on a mis tout le bain en mouvement, et voilà ce qu'on observe. Alors ça, c'est un bain liquide, d'accord, qui fait avec le même liquide que cette goutte. Alors cette goutte, elle fait à peu près 1 millimètre. Là, on la voit en caméra rapide. À l'œil, on la verrait rester sur le liquide, mais là, on la voit avec une caméra rapide. Et en fait, elle tape sur ce liquide à peu près 20 fois par seconde. Alors, si j'arrête la vibration, tout de suite, pouf, elle va rentrer dans le liquide, hein, d'accord? Donc là, elle reste à rebondir sur ce liquide. Et vous voyez, elle fait des vagues, d'ailleurs, sur ce liquide à chaque fois qu'elle rebondit. Et donc, cette goutte, eh ben, elle peut rester indéfiniment, comme ça. Donc, vous partez du laboratoire le vendredi soir, vous revenez lundi matin. Si personne est venu faire un courant d'air, parce que c'est assez petit, eh bien, on la retrouve en train de sauter. Voilà, alors, comment on fabrique ces gouttes? Alors ça, c'est tout un art, vous voyez. Alors ça, c'est toujours en caméra rapide pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe, d'accord? C'est quoi cet instrument bizarre? C'est un cure-dent. Donc on prend un cure-dent et on le plonge dans le liquide, et vous voyez, on tire, alors on n'a pas l'habitude de voir ça parce que c'est en caméra rapide, on le tire. Donc ça, c'est un savoir-faire qu'on a acquis par les années. On forme plein d'étudiants à savoir faire ça aussi. Et voilà la goutte qui rebondit, donc qui va rebondir. Alors quand vous avez un étudiant, vous pouvez le tester tout de suite, voir s'il est bon ou pas. Vous lui dites, ton test pour travailler avec nous, c'est d'en faire plein et de voir qu'elle reste bien. Donc il faut qu'elle soit bien identique. Et là, vous voyez que ces gouttes, donc c'est toutes les mêmes, elles font toutes 1 millimètre, elles sont espacées à peu près de, je sais pas moi, 5 millimètres. Et en fait, vous voyez qu'elles sont toutes bien arrangées. Alors en fait, ce qu'elles font, c'est qu'en sautant, elles font des ondes. Les autres voient les ondes, chacune voit les ondes des autres, et elles s'organisent pour faire une sorte de cristal à 2 dimensions, comme ça,
qui est très très jolie. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Alors, des fois, elles peuvent rebondir aussi, pas toutes en même temps. Donc, vous voyez, ici, il y en a qui rebondissent. Donc, il y a deux types de gouttes. Il y en a qui rebondissent en même temps, celle-là, là. Et puis les autres qui rebondissent, en fait, en opposition. Voilà, donc ça, c'est d'autres... Donc, on s'est amusé. Alors, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, vu du dessus. Alors, vous voyez, là, on voit qu'elles rebondissent différemment. Attendez, j'en ai d'autres des jolies. Voilà, comme ça. Alors, c'est très... Ah ouais, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais effectivement, donc, dans le pot, enfin, ou disons, dans le vibreur, on met une fréquence bien définie. On met, alors là, c'est 50 Hz, mais donc c'est 50 fois par seconde que ça rebondit. Et donc, cette fréquence est pure. Alors, si jamais on commençait à mettre autre chose, on va voir, par exemple, si je mets de la musique dans le haut-parleur, ça va changer les choses. Alors, je vais vous montrer qu'on peut... Vous avez peut-être déjà vu des gouttes rester comme ça. Alors, je crois que j'ai pas de son. Je sais pas si vous connaissez. Alors, moi, je connais plutôt le verre de champagne sur lequel on fait ça. Mais bon, ça, c'est un bol tibétain. Donc, les bols tibétains, quand vous les frottez sur le bord, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça agite l'eau et ça fait des petites gouttes comme ça. Et ça, alors, il y en a qui disent que c'est bien pour la thérapie, tout ça. En fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait les mêmes gouttes que ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, on voit les petites gouttes, la même goutte qui est excitée par le bain. Ça, c'est nos collègues du MIT qui nous ont copié. Et ils ont fait ça avec des bols tibétains. Alors, je vous parlais... en fait, ce qu'on va voir, c'est que... Donc, j'agite un bain, il n'y a rien de très, très surprenant. Qu'est-ce qui se passe quand j'agite un bain en fait, il va se passer un truc assez bizarre. Donc, vous pouvez le faire, hein, c'est-à-dire vous prenez un verre, vous le mettez sur une machine à laver, par exemple, ou sur la voiture en marche. En fait, évidemment, ça ne reste pas plat, ça commence à se déstabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui est connu depuis Faraday. So the second experiment in the Cymatics music video is called the speaker dish. And the speaker dish experiment... Voilà. Donc vous voyez, il colle un petit truc sur un haut-parleur, il met de la vodka, vous voyez, ça peut se faire avec la vodka aussi, donc vin, vodka, tout ça. Très important, vous agitez, et là vous voyez que quand c'est de la musique qui n'est pas régulière, eh bien les ondes sont beaucoup plus compliquées. Et vous voyez que ça se déstabilise, ça fait une sorte d'onde un peu comme ça, là, sur le bain. Et quand vous excitez suffisamment, eh bien, ça va faire des gouttes. Donc, alors, voilà, vous voyez, hop, on fait des gouttes. Alors après, eux, ils arrêtent parce qu'ils veulent jouer de la musique, hein, donc c'est pas leur but. Donc c'est pas comme nous, ça fait pas 15 ans qu'ils étudient ces gouttes. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, juste pour vous donner une idée, c'est bizarre parce que j'agite quelque chose verticalement, pourquoi diable il vient se déstabiliser? Alors en fait, on a l'habitude de ça. C'est la même chose que ce qui se passe dans une balançoire. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé, généralement les balançoires, on se lance un peu, mais on pourrait ne pas se lancer et s'amuser à faire ça sur une balançoire. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais si vous faites ça sur une balançoire, en fait, elle va se mettre à bouger toute seule. C'est ce qu'on appelle elle va se déstabiliser. Alors, je vais vous montrer, parce qu'une balançoire, en fait, c'est sympa, mais je vais vous montrer un truc encore plus sympa. Ça, là, on est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, avant, les pèlerins étaient un peu sales, et ils ne sentaient pas très bon, donc on mettait de l'encens dans toute la truc. Et donc, vous voyez, alors regardez, en fait, ils ont triché au début. Ils ont triché, c'est-à-dire qu'ils l'ont poussé un peu. Mais imaginez qu'ils ne le poussent pas. Et vous voyez, ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent sur le chemin. Alors, c'est comme la balançoire, on fait comme ça. Donc, eux, ils tirent, comme ça. Donc, ils tirent sur le système. Et vous allez voir. Donc, vous avez vu, ils ne bougeaient pas beaucoup, hein, comme une balançoire. Et vous voyez, regardez, il commence à partir. Et là, il va commencer à faire, comme la balançoire, une grande oscillation. Et il va se balader dans toute la nef, vous voyez. Tout le monde s'inquiète un peu de ne pas se le prendre dessus, mais bon. Voilà, donc ça c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est le même principe. Donc quand vous allez agiter un bain, en fait, il va y avoir la même chose, c'est-à-dire que vous l'excitez à une certaine fréquence, comme ça, et en fait, vous avez une déstabilisation qui se produit sur la surface. Alors, il y a une autre application très intéressante aussi, que je ne peux pas m'empêcher de vous montrer. Enfin, je ne sais pas si c'est très utile non plus, mais si vous étiez un crocodile, c'est très utile. Alors, le crocodile mâle, bien sûr, pour attirer la femelle, qui est très sensible, elle aussi, à l'instabilité de Faraday. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, il bouge comme ça, en fait. Il agite l'eau comme ça, et il produit, regardez là. Alors, là, j'ai pas le son, je sais pas pourquoi, mais bon, ça fait un son assez important. Enfin, le but, c'est qu'elle entende le son. En fait. Je
ne pense pas qu'elle soit si sensible que ça, l'instabilité de Faraday. Mais vous voyez ici, donc, en fait, il arrive à faire cette instabilité qu'on utilise. Alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'on vibre le bain, d'accord, pour avoir cette goutte, mais on est juste en dessous de cette instabilité. C'est-à-dire que si on enlève la goutte, le bain il est encore plat. Hein. D'accord, parce qu'on ne veut pas de vagues qui se baladent de partout. C'est la goutte qui fait un peu les vagues, mais sinon c'est tout plat. Alors, je ne résiste pas à... On m'a dit, il faut montrer des vidéos. Alors, je vous montre des vidéos de crocodiles et autres. Alors, je vous montre cette vidéo. Elle est un peu dure à comprendre, mais cette instabilité, donc ces vagues qui apparaissent, elles apparaissent de manière... Ça dépend du liquide. Alors, ici, en fait, c'est une flaque qui est d'un liquide, qui est du vin, en fait, de l'éthanol, sur quelque chose où il ne va pas y avoir ça va rester plat ici, d'accord? Donc ici, en fait, quand on agite verticalement, on va avoir ces ondes. Alors, je vous laisse regarder ce qui se passe. Alors voilà, on regarde du dessus, qu'est-ce qui se passe? On agite, bon, ben, y a des ondes qui apparaissent dans ce truc, dans ce liquide, et vous voyez que ces ondes, elles essaient de remplir le liquide, mais elles n'y arrivent pas très bien, et puis elles finissent par s'organiser. Alors moi j'aime beaucoup ça, parce qu'on dirait presque quelque chose de vivant. Hein, voilà, donc il finit par faire quelque chose de vivant. Donc là, en fait, vous avez les ondes, et je peux vous les montrer vue de côté, parce que là, on est vu du dessus, voilà, vue de côté. Si on regardait rapidement ce qu'on voit, c'est en fait, vous avez donc cette lentille qui s'émite maintenant comme ça, et qui est en train de s'agiter grâce à l'agitation du bain. Alors, vous pouvez changer de liquide, ça donne des choses encore plus bizarres. Alors, ça, c'est un autre liquide. Alors, vous voyez, donc, c'est vraiment, on dirait, un être vivant. Voilà, donc on dirait un verre qui essaie de pousser. Donc, en fait, c'est ces ondes dedans qui essaient de le pousser. Il essaie là même de pousser à cet endroit-là. Alors, on peut s'amuser. Ouais, puis il vient de se séparer. Bon, voilà. Donc, on peut étudier ça pendant longtemps, 1 an, par exemple. Voilà. Alors, donc, je reprends. Donc, on voit des choses marrantes. On est sous le seuil, hein, d'accord? Donc, ça veut dire que le bain, il est tout plat, on l'agite, et on a cette goutte qui rebondit. Et, de temps en temps, pour certaines conditions précises, qu'on a mis du temps à trouver, on observe la chose suivante. Ça, c'est le bain que vous voyez vu du dessus. Alors, vous voyez que c'est en fait, donc la caméra, elle montre notre bain vu du dessus. Vous voyez que ça fait à peu près 10 cm, hein, d'accord? Donc, c'est 10 cm par 10 cm. Et la caméra, elle filme la goutte que vous aviez tout à l'heure, qui est en train de se promener là maintenant. Donc il existe un moment, si on agite bien comme il faut, cette goutte, elle va se mettre à marcher ou à se propulser avec les ondes qu'elle émet elle-même. D'accord? Si je l'enlève, il n'y a plus d'ondes, hein, sur la surface, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien. Là, elle fabrique des ondes et elle se met en marche toute seule. Elle est auto-propulsée, si je puis dire. Elle avance toute seule. Et vous voyez, elle évite les bords toute seule. Donc elle crée des ondes et elle surfe sur... Alors nous, on appelle ça un marcheur, et nos collègues américains, ils appellent ça des surfeurs. Alors je vais vous montrer pourquoi. Bon, d'abord parce que c'est des Américains. Et ensuite, parce que nous, on aime bien la marche aussi. Voilà. Donc pourquoi? C'est-à-dire que si vous faites une vision un peu bizarre avec votre caméra, vous pouvez croire que ça surfe. Là, vous voyez? Donc ça, c'est la même goutte qui est en train de bouger, comme ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un objet un peu bizarre, c'est une goutte qui est en train de marcher sur un bain, ou de surfer sur un bain, sur les ondes qu'elle est en train de fabriquer. Bon, vous voyez, ça c'est... Alors ça j'ai oublié de vous dire ça en introduction, mais ça montre aussi la beauté du monde qui nous entoure, c'est-à-dire que les gens imaginent qu'il nous faut des millions pour découvrir des choses. Non, là vous avez un petit bain, vous pouvez l'observer tous les jours et vous faites des découvertes. D'accord, donc c'est des découvertes qui arrivent comme ça, quoi. Vous pouvez être à table en train de regarder votre verre et puis il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est super important de voir qu'avec des choses simples, des phénomènes qui sont assez simples, on peut faire des découvertes au niveau de la recherche. Alors je vous montre c'est la même chose là que vous voyez, sauf qu'on l'a pris avec la caméra rapide pour voir vraiment ce qu'il faisait, donc comment il tapait. Hein. Donc, alors il tape 20 fois par seconde. Donc si je mets mon doigt ici, vous le voyez avancer cette fois-ci, mais il avance lentement parce qu'en fait, on a une caméra on a fait un ralenti. Donc, vous voyez ici, alors on voit bien ce qu'il fait en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il tape, il fait une onde. Ah ben, il s'est rembobiné. Il tape, il fait une onde, ça lui fait une petite bosse derrière. Et quand il va venir retaper, ben, il tape sur la pente de la bosse, ça le pousse un peu. Et puis à chaque fois, comme ça, il va avancer tout droit. Et donc, ça va devenir notre marcheur. Alors, cet objet bizarre,
Maintenant, évidemment, on va jouer avec. Alors, jouons. Vous voyez, donc, je prends 2 marcheurs, je les fais arriver l'un vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ils se repoussent comme ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne se touchent pas, en fait. Ils voient leurs ondes. C'est l'onde du marcheur 1 qui interagit avec le marcheur 2, et ils se repoussent. Je peux changer la manière dont ils arrivent l'un vers l'autre, et regardez ce qui se passe. Ouais. Cette fois-ci, ils s'attirent. C'est-à-dire que là, ils se parlent avec leurs ondes, et il y a une attraction ondulatoire avec leurs vagues qui fait qu'ils deviennent une sorte d'étoile double. Là. Vous voyez, l'univers dans un verre d'eau, ça c'est les ondes gravitationnelles qu'on a vues il n'y a pas très longtemps, avec des gros instruments. Ici, vous avez voilà, des ondes qui sont formées et qui interagissent. Alors, maintenant, j'attaque la partie... Vous voyez, cet objet, il est bizarre quand même. C'est-à-dire, c'est une goutte, donc c'est une particule, c'est une balle, quoi. C'est une balle qui fabrique une onde, et elle joue avec sa propre onde. Et donc, c'est un objet qui est à la fois une onde et une particule. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'enlève la goutte, la particule, il n'y a plus d'onde, donc ça avance plus, ça, il ne se passe plus rien. Si j'enlève les ondes, ben, elle ne bouge plus, la particule, donc elle ne marche plus. Donc vous avez un objet très très bizarre qui a à la fois un caractère d'onde et un caractère de particule. Et quand on a vu ça, avec mes collègues, on s'est dit bingo. Pourquoi? Parce que on sait, je vais vous le montrer, mais on sait que dans le champ de la physique fondamentale, tout est à la fois onde et particule. Alors, pourquoi c'est étonnant? Parce qu'en fait, dans notre monde, on ne sait pas ce que c'est qu'une onde-particule. Si je ne vous avais pas montré ce marcheur-là, hein, je vous dis, tiens, inventez-moi un objet qui est à la fois une onde et une balle et des vagues. Ben, en fait, on ne peut pas trouver. Les vagues, c'est les vagues, et les balles, c'est les balles, et voilà, c'est 2 choses différentes. Parce que dans notre monde macroscopique qui nous entoure, là, les ondes et les particules sont 2 choses différentes. D'accord? Donc en fait, ici, c'est un objet qui contient les 2, mais qui n'est pas un objet fondamental, c'est juste un objet, on comprend comment il avance et on comprend ce qu'il fait. Alors, je vais vous montrer l'historique de la dualité onde-corpuscule pour vous montrer que dans l'histoire de la science, en fait, on s'est aperçu que tout était, à un certain niveau, des ondes et des particules. Alors, l'expérience est toute simple. Prenons une première expérience. Donc, ça, vous avez une vague qui arrive sur une ouverture. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand vous arrivez sur une ouverture, en fait, eh bien, cette ouverture, elle fait ce qu'on appelle, elle diffracte la vague. Ça veut dire que la vague, elle va sur les côtés. Alors, c'est exactement la même chose quand vous avez par exemple, on ne s'étonne pas qu'avec un téléphone portable, même s'il y a un mur qui empêche les ondes de passer, on entend de l'autre côté. En fait, c'est les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être bien dans l'axe, là, pour entendre quelque chose. C'est des ondes, et ces ondes, elles vont aussi partir sur le côté quand vous les avez. Alors, c'est vrai pour les vagues, la preuve, regardez, je vous montre une vague. Ça, c'est le port de la baie de Saint-Martin. Donc, vous avez des vagues qui arrivent sur une ouverture, et vous voyez, au lieu que ça parte tout droit, en fait, eh ben, vous avez les vagues qui s'arrondissent et qui diffractent. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais la même chose avec 2 ondes? Bon, ben voilà, c'est la même expérience, mais on en a mis 2. Donc, vous avez une onde plane enfin, une onde qui arrive, là. Elle passe au travers des 2 trous. Et là, vous voyez un truc bizarre, c'est que les ondes, ben, ce n'est pas des balles. Hein, Donc, il y a des endroits, en fait, où les 2 ondes s'ajoutent, d'accord, et des endroits où, en fait, les 2 ondes, quand elles arrivent, elles s'annulent. Donc, si vous êtes à cet endroit-là, en fait, vous ne voyez pas d'onde. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ce qui arrive ici et ce qui arrive de là, il y en a un qui vous fait monter, qui a envie de vous faire monter, et l'autre, il a envie de vous faire descendre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ne faites rien. Vous ne bougez pas. Et donc ça, c'est complètement différent d'une balle. Hein. Si jamais j'avais 2 personnes qui tiraient des balles de là et de là, vous prendriez 2 balles dessus. D'accord? Là, en fait, bizarrement, il y en a un qui essaie de vous faire monter et la descendre. Alors on peut faire l'expérience avec de l'eau. Vous voyez? Là, on a 2 fentes. Il y a des ondes qui sont fabriquées. Et vous voyez qu'à ces endroits-là qu'on a noircis, en fait, il n'y a rien qui bouge. Si j'étais là, je ne verrais pas de vague. Par contre, il y a des endroits où ça bouge beaucoup. D'accord? Ici, ça bouge beaucoup. Là, ça ne bouge pas du tout. Et donc, si vous faites ça avec, par exemple, de la lumière, et que vous voyez ce genre de choses, vous dites, la lumière, c'est une onde.
Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Young a fait. Voilà, Young, il a fait ça, c'est-à-dire il a pris une source lumineuse, une lumière, il a mis 2 trous, il voit, là on a dessiné, mais sur un écran, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ça, il a dit, ah ben tiens, je vois des franges comme les vagues à la surface de l'eau, donc la lumière est une onde. Je suis content. Parce que j'aimerais bien dire que la lumière est une onde. Donc après, il y a des théoriciens qui sont arrivés, qui ont fait une théorie sur la question, et ils ont dit, Eureka, la lumière est une onde. Voilà, c'était la conclusion de tout ça, Maxwell, tout ça, ils ont fini par dire la lumière c'est une onde. Et il y a eu une autre expérience, un peu plus tard, par Taylor, par ce gars-là, qui est en 1909. Il s'est dit, tiens, je vais faire la manip, je vais faire cette expérience, mais avec une lumière très 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 faible. Alors comment il faisait lui? Parce qu'à l'époque, en 1909, en fait, il avait une source de lumière, et il avait mis du verre noirci à la fumée entre l'écran, donc entre la plaque de photo, et la lumière. Comme ça, il dit, bon, ben, descends vraiment l'intensité de cette lumière et je veux regarder ce qui se passe. Et il regarde son écran. Et qu'est-ce qu'il voit sur son écran? Il voit des points, d'accord, qui apparaissent. C'est-à-dire que sur son écran, il y a des spots qui se mettent à éclairer. Alors, s'il attend suffisamment longtemps, vous voyez qu'à la fin, évidemment, il retrouve ces franges d'interférence qu'on connaît, qu'on venait de voir. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand l'intensité est très faible, ces franges, elles sont faites avec des points. Donc ça veut dire que, quelque part, la lumière, c'est des balles, d'accord, qu'on tire et qui vont arriver sur l'écran, et que, d'autre part, quand il y en a plein, on dirait que c'est une onde. Voilà, et bien là, vous avez tout le mystère de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'un objet, c'est à la fois une balle, de temps en temps, c'est-à-dire que ça arrive, je peux les compter, 1, 2, 3 photons, et d'autre part, quand j'en ai plein, eh ben on dirait que c'est une onde. Et alors là, évidemment, on ne comprend plus rien. Mais on ne comprend plus rien, il n'y a pas que nous, personne ne comprend rien en fait. Voilà, donc, alors il y en a un qui a fait une théorie, voilà, la lumière est une particule, c'est Einstein qui a démontré, on a donné le prix Nobel pour ça. Alors, juste un peu après, en fait, donc la lumière, en fait, c'est pas une onde et c'est pas une particule, ou c'est les deux, enfin je sais pas comment dire, en tout cas, ça a les deux propriétés. Après, on a démontré que, ça c'était pour la lumière, que la matière, alors la matière, nous on pense que c'est des balles, c'est plutôt l'inverse. La matière, on se dit, tiens, mais c'est des balles, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on prend les électrons, Thomson, donc, il a démontré que les électrons sont des balles. Allez hop, prix Nobel. Prix Nobel. Son fils, qui en fait avait un problème avec son père, enfin, il est en opposition, 30 ans après, il démontre que c'est une onde aussi. Alors, donc, l'autre, et prix Nobel aussi. Donc, prix Nobel, 30 ans après, il dit, bon, ben, voilà. Donc, il y a un théoricien français, De Broglie, qui dit, bon, ben, ok, mais la matière, c'est aussi des ondes et des particules. Donc, c'est une balle avec une onde dedans. Je ne sais pas très bien comment c'est. Voilà. Alors, je peux vous montrer une expérience, alors je crois qu'elle est un peu longue, mais ça, c'est des électrons qui arrivent sur un écran. Donc, on s'y attend, hein. Les électrons, on imagine que c'est des particules. Donc, vous voyez, ils arrivent, vous les comptez sur l'écran, voilà. Et puis, quand j'attends suffisamment longtemps, enfin, quand ça veut bien marcher, je ne sais pas. Ouais, bon, voilà. Donc, quand on attend suffisamment longtemps, toutes ces particules vont faire une sorte d'onde, quand il y en a plein. Alors voilà, et donc là, c'est le début de la mécanique quantique. Donc on écrit une théorie qui marche, mais personne ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intuition, parce que dans notre monde, les balles, c'est les balles, les ondes, c'est les ondes. Alors vous voyez, je vous ai pris quelques petites citations, alors c'est des grands physiciens, hein, voilà. Donc il dit, bon, ben, si vous pouvez lire, hein, si vous n'êtes pas complètement déboussolé, c'est que c'est pas normal. Il y en a un qui a dit, si vous m'avez compris, c'est que vous m'avez mal compris. Enfin, bon, voyez. Alors après, vous trouvez dans les bouquins des illustrations aussi. Alors je ne sais pas si ça vous aide, moi ça ne m'aide pas du tout. Vous voyez, on dit, regardez, si je prends un cylindre et que je le regarde comme ça va faire un carré en projection. Si je regarde comme ça va faire un rond. Donc vous voyez, ça c'est une particule, ça c'est une onde. On ne comprend rien, quoi. Voilà, donc pas d'intuition, parce que, encore une fois, dans notre monde, c'est vrai. Et là, nous on arrive avec notre petite goutte. Donc vous voyez cet objet, c'est pas de la mécanique quantique, hein, il n'y a rien de quantique, c'est juste un objet dans notre monde qui est une onde, forme d'onde, et une particule. Bon, ben allons-y, on va faire l'expérience. On va passer en une fente et on va regarder ce qu'elle fait. D'accord ?
Donc on l'envoie, c'est la même d'ailleurs. En fait, ce que je vous cache, c'est qu'on la reprend, on la renvoie là. C'est une sorte de Sisyphe. Donc on la prend et on la regarde, et on fait la statistique, et on s'aperçoit qu'elle se comporte comme une onde, statistiquement. Donc elle a le même comportement que des objets fondamentaux quantiques. Et donc c'est pour ça, c'est une sorte de fenêtre sur la mécanique quantique. On peut faire mieux encore. Regardez, hop, on prend 2 fentes. Alors là, tous les gens vous disent, mais attendez, vous voyez, cette expérience, elle est impossible à comprendre en mécanique quantique, enfin, disons avec nos termes. Si les particules sont des balles, elle choisit de passer par là ou par là. D'accord? Et donc, comment elle peut savoir qu'il y a une autre fente de l'autre côté, puisqu'elle est passée par là comme particule? Par contre, si c'est une onde, elle voit les 2 fentes. Alors à ce moment-là, elle interfère. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de particules, je ne devrais pas avoir des clics sur l'écran. Donc vous voyez, c'est des problèmes de mécanique quantique à se casser la tête, sur lesquels on ne peut pas comprendre. Et bien ici, lui, ce petit marcheur-là, eh bien, lui, on lui demande rien, on lui demande juste de passer dans les fentes. On le regarde, il s'en fiche d'ailleurs qu'on le voit, et on regarde qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire, allez, je vous montre un graphe, parce que je me suis dit, un graphe, voilà. La théorie, elle vous dit qu'on attend de voir cette courbe-là sur l'écran. Et ça, c'est ce qu'il fait là, en rouge, là, comme ça. Si vous voyez qu'une fente, il aurait fait ça. Bon, ben voilà. Donc, il se comporte comme un objet quantique. Alors, bon, moi, je trouvais ça génial, parce que quand j'étais petit, premier cours de mécanique quantique, je vous assure, vous arrivez au premier cours de mécanique quantique, on vous dit, mais arrête il n'y a pas d'intuition, arrête de réfléchir, tu comprendras rien, applique les maths qu'on va te donner. Voilà. Donc là, en fait, on comprend quelque chose. Alors, je ne sais pas. Alors, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, les gens, d'un coup, alors vous voyez, c'est une goutte, hein, faut se calmer, c'est une petite goutte qui se balade sur une surface. Donc les gens, après l'apparition de cet article, étaient fous. Donc il y a tous les timbrés de la Terre qui se mettaient à commenter notre article. Ah, mais si c'est ça, la conscience, tout ça. Alors je vous en montre juste un, parce que je trouve ça assez marrant. Vous voyez, par exemple, on a un lien avec les extraterrestres. Alors vous voyez, dans les champs de blé, il y a des formes qui sont faites. Alors on sait que c'est des tracteurs qui font ça. Et alors ils font un lien avec notre expérience, je ne sais pas laquelle, enfin voilà. Et alors, bon, c'est en anglais, mais il y a écrit, il faut absolument dire à tous les étudiants que le lien qu'il y a avec la 5e dimension, enfin des choses comme ça. Voilà. Donc il y en a plein de trucs de complètement de folie qui sont mis là. Donc ça, il y a des gens qui étaient excités par ce truc-là. Après, il y a d'autres qui... Alors ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, je ne sais pas si c'est mieux, voilà, c'est des gens qui sont pris pour une particule sur une onde. Voilà, donc ça, c'est champion du monde de surf, voilà, sur une vague de 30 mètres. Donc lui aussi, il a cru qu'il allait pouvoir diffracter, je ne sais pas. Et donc, voilà, donc, on a eu plein de choses bizarres. Mais bon, c'est vrai que ça répondait à une question. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose que je trouve assez marrant, c'est que, alors, en physique, les objets n'ont pas de mémoire. La plupart des théories, elles disent qu'ils n'ont pas de mémoire, c'est-à-dire qu'on les considère à un temps t, vous voyez, la balle, elle est là, temps t plus delta t, elle va être poussée. Elles n'ont pas une sorte de passé, comme ça. Alors que en biologie, on sait que c'est l'inverse. On a des gènes, en sociologie, on sait bien qu'il y a l'histoire qui intervient. Donc, tout ça, tous les autres objets, toutes les autres sciences font une histoire, et nous, en physique, on n'a pas. Or, ces petites gouttes, la marcheuse, elles ont une histoire. Parce que, qu'est-ce qu'elles font? Elles avancent sur l'onde qu'elles ont faite avant. Donc, ce qu'elles vont faire dans le futur dépend de ce qu'elles ont fait dans le passé. D'accord? Ça dépend où elles sont allées taper, parce que le champ d'onde qu'elles fabriquent, il dépend de où elles sont allées dans le passé. Donc, elles tapent dans le passé à des endroits, ça leur fait un champ d'onde, et ça va leur faire quelque chose. Et donc, elles sont dotées de mémoire. Donc ça, c'est joli. C'est-à-dire, c'est un objet qui a une mémoire. Et alors, encore plus joli, c'est une mémoire d'onde. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec la mémoire. Ben, c'est comme en sociologie, on peut faire on peut être maniaque, ou on peut diverger, on peut faire plein de choses. Alors, je vous montre un exemple d'une petite goutte comme ça. Alors, elle est un peu différente des autres que je vous ai montrées. On lui a mis un petit aimant dedans, et on lui dit « reste par là ». Il y a cet gros aimant là qu'on voit. Il l'empêche de sortir de cette zone. Donc, on lui dit, voilà. Alors, vous voyez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste dans cette zone, mais elle joue avec son onde qu'elle fabrique. Elle joue avec son passé, en fait. Elle fabrique des ondes, elle se déplace, et puis elle revoit son passé. Elle revient lire son passé.
Alors qu'est-ce qui se passe quand vous lisez votre passé? Voilà, un plat de spaghettis. C'est-à-dire que c'est pas ordonné. Mais vous savez que votre mémoire, elle peut aussi être ordonnée. C'est-à-dire, voilà, donc on peut lui faire un petit lavage de cerveau et lui faire quelque chose où elle va se piéger elle-même. Alors je vous montre comme ça parce que je trouve ça. J'ai appelé ça l'effet Sisyphe, mais je crois que mes collègues ne comprennent pas pourquoi. Donc, vous voyez, ça c'est donc la même goutte, et elle est piégée dans cet aimant-là. Alors là, il y a une petite lumière en fait qui dit que on est en train de la piéger. Quand la lumière sera éteinte, on la laissera partir. D'accord? On va lui dire, va-t'en, enfin, fais ce que tu veux. Alors vous voyez, on la piège pour qu'elle se mette à tourner en rond. D'accord? Vous voyez l'analogie en sociologie. Enfin bon. Donc elle tourne en rond. Et là, regardez, attention. Oui, enfin bon, voilà. Voilà, on éteint. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à tourner parce que son passé, elle a construit son passé. Bon, au bout d'un moment, elle va partir, mais son passé lui a dit de fabriquer une onde pour la tirer vers le centre. Bon, là, il y a du bruit. Attendez, je vais vous en montrer une qui tourne toute seule. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, elle tourne toute seule. Voilà, on a tracé sa trajectoire. Elle tourne toute seule. Et c'est à cause des ondes qu'elle a émises avant. Donc, alors, on l'accélère parce qu'on en a marre de la regarder. Mais voilà, c'est fini pour. Enfin, je veux dire, elle est un peu bornée, quoi. Et elle a une force, si je puis dire, hein, on est présent dans la philosophie, elle a une force qui vient du passé et qui l'oblige à tourner en rond. Voilà, on l'a calmé là. Et vous voyez, ce qu'elle a fait, c'est pas grand-chose en fait. Enfin, elle a tourné. Voilà, donc c'est juste un petit. Alors maintenant, cette mémoire du passé, on va en faire autre chose. On va regarder, attention, l'âme de ces gouttes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre ce qui se passe. C'est philosophique. Alors, vous voyez ici, cette petite goutte, elle va rencontrer, là, vous voyez, elle avance à ce petit marcheur, mais elle ne sait pas qu'elle va être morte, là, bientôt. Et il y a une petite bulle qui va la claquer ici. Clac, elle disparaît. Et qu'est-ce qui vous reste? Son âme, évidemment. C'est-à-dire ces ondes qu'elle a créées dans le passé. C'est-à-dire que elle a disparu en tant que elle fabriquait des ondes, et maintenant, vous voyez que ça aussi. Alors, c'est pas une âme éternelle, vous voyez, c'est une âme on peut contrôler ce temps d'âme, voilà, un certain temps, et là, elle ressuscite même. Non, là, on rembobine et elle revient, d'accord? Donc, alors, ce qui est très, alors, là, on va regarder un truc assez bizarre, c'est que, vous voyez, cette onde, elle est bizarre, voilà, elle disparaît, et l'onde, elle reste là, en train de s'agiter, vous êtes d'accord? C'est pas normal, ça. Si jamais je faisais une onde, j'envoie, je sais pas moi, une vague sur quelque chose, elle s'en va. Et là, elle reste ici. Donc cette onde, elle est très particulière. C'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Alors, je vous montre ce que c'est qu'une onde stationnaire. On a l'habitude, en fait, quand on agite des cordes de guitare ou des choses comme ça, on a ce type d'onde, vous voyez, ça, là, c'est quand j'agite une corde de guitare. Et en fait, ces ondes, elles ont des endroits qui ne bougent pas et des endroits qui bougent beaucoup. Donc ça s'appelle des nœuds, ça s'appelle des ventres. Et ici, vous en avez une. Et en fait, comment on les interprète? Donc c'est ça qu'on voit rester là. Cette âme, elle reste à cet endroit-là. Et je vous montre que cette onde, en fait, c'est l'équivalent. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a une onde qui part comme ça et qui est réfléchie par le truc. Donc en fait, vous avez une onde qui vient et une onde qui repart, et elles se croisent pour faire finalement cette onde-là. Mais alors là, je ne comprends plus rien. Parce que comment il peut y avoir une onde stationnaire, c'est-à-dire quelque chose qui reste à cet endroit-là, alors qu'elle, c'est un émetteur, donc elle doit. Si je jette un caillou dans la mer, il émet une onde qui s'en va, et il n'y a pas une onde qui revient. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'onde qui lui revient dessus. D'accord? Elle tombe, et dans ce bain oscillant, d'accord, il faut que ça oscille, sinon ça ne marche pas, il y a une onde qui lui revient dessus. Pour faire ça. Alors cette onde, c'est une onde qui est intéressante parce que ça voudrait dire que c'est une onde qui. Donc moi j'envoie une onde, et puis il y en a une qui me revient dessus, mais il n'y a pas de bord, hein, on est d'accord, il n'y a pas un mur, il n'y a rien, c'est une onde qui me revient dessus. Et ça nous a donné une idée qui est que peut-être l'agitation du bain ça fabrique cette onde. Sinon, si j'enlève l'agitation, ça éteint cette onde. Et donc, le fait de bouger le bain, alors là en oscillation, ça produit une onde qui revient. Alors si on fait ça, ça veut dire que on produit une onde qui, au lieu de partir, revient vers nous.
c'est comme si elle revenait en arrière, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une onde qui est en train de partir de la goutte qui est en train de tomber dessus, et il y a une onde qui revient grâce à l'oscillation. Et on a utilisé ça pour faire la chose suivante. Alors regardez, autre manip super simple, ça ne coûte pas très cher. Ça, c'est le bain, vu de côté un petit peu, et on va faire une... Alors, ce n'est pas une goutte qu'on a mis, mais on souffle dessus. Donc, on va souffler pour faire une onde. D'accord ? On souffle, et au lieu d'agiter comme ça, là, le bain, on va faire un pulse. On va faire poum. D'accord ? Et on va voir ce qui se passe. Parce que si ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire si le fait de bouger comme ça fait revenir une onde, peut-être qu'en faisant juste un choc, on va voir quelque chose revenir. Alors, on y va, c'est parti. Alors, expérience, tout le monde retient son souffle. Là, nous, on était là, comme ça. Là, et là, vous allez voir le bain qui descend. Donc, on descend le bain. Voilà, on a un gros pot. Et vous voyez qu'il y a une onde qui revient. Donc, bon, après, ça, c'est des ondes qui ne nous intéressent pas. Parce que quand on bouge un bain comme ça, en fait, ça fait des ondes sur les bords. Mais bon, vous voyez, elles sont carrées, donc on va les enlever. Mais vous voyez, il y a quand même une onde qui est revenue. Alors, ça veut dire que vous avez une onde qui est en train de se propager comme ça. Je bouge le bain, il y a une onde qui revient en arrière. Alors, c'est ce qu'on appelle une onde, on l'a retournée dans le temps, en fait. On est en train de remonter le temps. Vous voyez, elle est en train de se propager, et pof, on lui dit, elle repart en arrière. Donc, c'est exactement ce que vous venez de voir. Vous venez de voir ce qu'on appelle un miroir en temps, de temps. C'est pas un miroir de l'espace, c'est un miroir du temps. Alors, c'est quoi la différence entre un miroir de l'espace et un miroir du temps? C'est miroir de l'espace, j'avance comme ça, je tape hop, je me retourne et je reviens. D'accord? Là, c'est pas ça. Là, c'est en train de bouger comme ça, et hop, je reviens en arrière comme ça. D'accord? Ça veut dire que ce qui était devant, eh bien, il va revenir en dernier. D'accord? Alors, ben ça, c'était une découverte, parce que ça veut dire qu'en modifiant... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on tape? On modifie les ondes qui se propagent dessus. Donc, en modifiant les ondes qui se propagent dessus, enfin, comment elles se propagent, on peut faire un miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, dites-moi. Ah non, ça fait, enfin, on n'a jamais fait, en fait, pour tout dire. Mais ce qu'il faut, alors, en fait, pour dire les choses, c'est que quand on tape dans le bain, enfin, les ondes qui se propagent, les vagues en général, ce qui les aide à se propager, c'est en fait le fait qu'il y a la gravitation. Donc la gravité leur donne les propriétés de propagation. Si vous bougez le bain verticalement, un peu comme quand vous êtes dans un ascenseur où vous changez, ça change la propagation de ces vagues. Alors si vous tapez sur le côté, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Mais là, en fait, ce que vous faites quand vous tapez, c'est que d'un coup, vous changez les propriétés de propagation. Alors pour comprendre ça, je peux vous faire un autre numéro. Donc, imaginez que vous preniez un film où il y a des ondes qui sont en train de se propager. Donc, c'est moi qui me propage. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête le film. D'accord? Donc, je suis comme ça, immobilisé. C'est un peu ce qui se passe là. Donc, en fait, quand on tape, les ondes, on peut dire, elles sont en suspens, comme ça. Et vous voyez, quand j'ai des ondes en suspens, si je vous montre la photo, vous me dites, mais elles vont vers où, ces ondes? Elles vont par là ou elles vont par là? Vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Et quand vous allez relaxer les choses, en fait, ce que vous allez avoir, c'est qu'il y a une onde qui va continuer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une onde qui continue, mais il y a une onde qui revient. Donc, en fait, le fait de friser, enfin de congeler les ondes, de les arrêter grâce au choc, fait qu'elles vont repartir en arrière. Et alors, évidemment, si je fais un rond, c'est pas très intéressant, donc on va faire un truc un peu plus joli. Alors, on y va. Alors, j'entends smiley, mais non, c'est pas le smiley, c'est la tour Eiffel. Alors, vous voyez, ça, c'est le bain vu du dessus. Et cette fois-ci, pour ne pas faire juste un souffle, on a mis un plexiglas dans lequel on va souffler au travers des trous une forme de tour Eiffel. Donc si notre idée marche, on souffle une forme de tour Eiffel, les ondes s'en vont, on fait boum, et ça devrait revenir. Alors, on l'arrête exprès pour qu'on voit bien. Voilà, les ondes, elles se propagent. Là, on va faire un boum à un moment donné, par là, tac, voilà, j'ai fait exprès d'arrêter le film, et j'attends. Si ça marche, ça doit revenir. Voilà. Si ça ne revient pas, je me ferai vraiment du souci, parce que... voilà. Donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est quelque chose qui retourne, c'est un miroir qui fait revenir les choses en arrière. Alors, je suis désolé, malheureusement, que pour les ondes. Alors, donc, les ondes, on peut les faire revenir en arrière. Si on était des ondes, on pourrait revenir en arrière.
les particules, c'est plus dur. C'est-à-dire que les particules, enfin, on a une composante particule. Hein, comme on est de la mécanique quantique, on est onde particules, mais les particules, c'est plus dur de faire revenir en arrière. Et donc, on ne peut pas remonter dans le temps. Alors, je peux vous montrer quand même qu'on peut quand même un peu faire, je ne vais pas vous expliquer comment, mais je vais vous montrer qu'on peut faire avec un marcheur. Alors, vous voyez, ça, c'est le marcheur avec son onde. Je peux faire paf, et il va revenir en arrière. C'est magique. Mais en fait, il ne va pas revenir complètement en arrière. Au bout d'un moment, il va partir. Donc, en fait, on peut revenir un peu en arrière, peut-être. Voilà. Quand on a publié ça, les articles, et justement, ils croyaient qu'on pouvait revenir en arrière. Donc par exemple, on fait signe que ça fait 45 minutes, ou plus même peut-être. Non. Donc, j'ai fini, vous inquiétez pas. Donc, dans la publicité du papier, donc il y a des gens qui lisent les papiers, ils disent oh, c'est super, on revient en arrière. Évidemment, ils survendent la chose, comme moi quand je dis que c'est l'univers dans un verre d'eau. Et donc, ils avaient une bouteille de champagne qui s'ouvrait et puis qui se refermait. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de refermer la bouteille de champagne, mais voilà. Donc, non, malheureusement, les particules, elles continuent à aller tout droit, mais les ondes, on peut bien les retourner. Alors, tout ce que je vous ai présenté, c'est issu donc de ces expériences il y a à peu près 15 ans avec Yves Couder. Et puis, depuis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait alors, je crois que j'en ai oublié, mais bon, voilà, il y a plein de personnes qui ont participé à ça, plein de thèses qui ont été faites là-dessus. Et voilà, donc le travail que je vous ai montré, encore une fois, hein, je vous le montre, mais c'est souvent pas moi qui l'ai fait. Hein. Enfin, c'est jamais moi qui l'ai fait, en fait. Voilà, et donc, voilà, sur ce, je vous remercie. Je vous montre qu'on peut faire avec aussi des smileys que tout le monde attendait. Voilà, donc là, je tape en forme de smiley, j'enlève la chose, et ça me refait un smiley. Je vous remercie.